Alors, qu'est-ce qu'Eclosiance? Eclosiance, c'est une entreprise qui vous accompagne dans vos projets. Je dirais que c'est une pépinière de projets. Eclosiance, c'est un espace d'émergence des potentiels. Donc à la base, on a créé cette entreprise pour pouvoir accompagner les gens à mettre en œuvre, à manifester un projet impactant. Donc un projet, c'est essentiellement professionnel, mais ça peut être un projet de couple, un projet familial, un projet de changement de vie tout simplement. Peut-être partir de son travail pour monter une entreprise, pour devenir entrepreneur, peut-être changer de lieu d'habitation, peut-être même changer de pays, redynamiser l'espace du couple. Donc Eclosiance accompagne les gens à permettre l'éclosion justement de leur projet. En fait, en plus de 20 ans de métier à avoir accompagné des milliers d'êtres, je me suis rendu compte que la plupart des gens avaient du mal finalement à manifester concrètement leur désir profond, leur véritable ambition. Et on a pu voir que le plus dur, c'était de laisser émerger vraiment, de permettre au projet de sortir de terre, si je puis me permettre l'allégorie. Donc on pourrait la poursuivre d'ailleurs, cette allégorie, avec une petite graine. La petite graine, tant qu'elle est dans le bocal, elle peut rester en l'état pendant peut-être des années. Et le passage le plus difficile, ça va être la germination. C'est le moment où les gens vont vraiment faire le premier pas dans la réalisation de leur désir profond ou de leur projet. Et ça, c'est le passage le plus difficile. Et si on n'est pas accompagné pour ce passage, c'est même quasiment impossible. Donc en fait, Eclosiance va permettre le passage de ce petit pas. Eclosiance va vous accompagner en fait à comprendre que vous avez des freins dans votre vie qui vous empêchent de manifester votre projet. Donc les freins de vie, ça va être les croyances limitantes, les croyances toxiques. On a grandi dans une certaine ambiance, c'est-à-dire qu'on s'est imprégné d'une éducation émanant de nos parents. On est le prolongement de toute une généalogie et on a donc hérité de tout un tas de croyances dont certaines peuvent être limitantes et toxiques. Et tant qu'on ne les a pas identifiées, tant qu'on ne s'en est pas affranchi, on va être tenu par des chaînes. On ne va pas vraiment pouvoir exprimer notre véritable identité. Donc Eclosiance est là pour mettre en lumière tout ce qui vous retient dans la manifestation de votre projet. Donc ça, c'est la première étape, c'est aller défricher en fait toutes les croyances limitantes et toxiques qui jouent contre vous, qui vous empêchent vraiment de réaliser vos rêves. Ensuite, la deuxième étape dans laquelle Eclosiance va vous accompagner, c'est de pouvoir retrouver quels sont vos véritables désirs, de pouvoir laisser vos ressources se déployer. C'est une histoire de savoir ce qu'on ne veut plus dans sa vie, mais c'en est une toute autre de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. On rencontre parfois des gens qui ont à peu près compris tout ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie, mais qui finalement ont du mal à identifier qu'est-ce qu'ils veulent vraiment mettre en œuvre, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser comme rêve ou comme projet dans leur vie. Donc ça va être la deuxième étape, de pouvoir laisser émerger les véritables désirs et les ambitions en fait. Et ensuite, une autre étape très très importante, ça va être de pouvoir identifier ce que nous on a appelé le talent d'excellence. On a tous un super talent, mais qui est la plupart du temps en déni, on ne sait même pas qu'on l'a. Et ça va être difficile de pouvoir savoir quoi faire dans sa vie si on ne sait pas réellement ce pourquoi on est doué. Quel est notre talent d'excellence? Donc le travail d'Eclosiance, ça va être d'aller identifier la forte ressource, on pourrait quasi parler aussi de super pouvoir de la personne. Eclosiance, c'est l'histoire de trois associés qui se sont rencontrés et finalement qui ont une vision de la vie très semblable, qui partagent le même désir de transmettre aux gens une nouvelle façon d'envisager leur vie. On a toujours été tous les trois très sensibles
à voir les gens oser, en fait, oser manifester leurs rêves, leurs ambitions, à voir les gens oser être porteurs de projets impactants pour le monde et la société. Et c'est ce qui nous a réunis, en fait, le besoin de voir les gens qui s'éveillent, qui se réveillent, qui retrouvent leur clarté, leur discernement, leur envie de créer quelque chose de nouveau, de peut-être plus audacieux, de peut-être plus novateur pour le monde. Et en fait, l'idée de cette association, c'était aussi de fédérer nos talents. Moi, j'ai toujours pensé que l'humain est beaucoup plus fort quand il est ensemble, avec d'autres. Donc on a eu envie de travailler à trois pour, quelque part, multiplier les angles de vue. Alors ça me permet d'introduire, moi, quelle est ma place dans Eclosiance. Florent Doja, qu'est-ce qu'il fait dans Eclosiance? En fait, moi, j'ai plus de 20 années d'expérience en cabinet, en libéral, en tant qu'ostéopathe holistique. Donc, holistique signifie la globalité, c'est-à-dire que j'ai toujours envisagé l'être humain sous ses différentes composantes. L'être humain, c'est un corps, mais c'est aussi un mental, c'est aussi de l'émotionnel, c'est aussi des dynamiques fluidiques, énergétiques, dirait un médecin chinois, et c'est aussi une conscience et tout un système inconscient et subconscient. Donc j'ai toujours voulu, quelque part, rassembler tous ces éléments d'un humain. Notre société, notre médecine s'est appliquée finalement à découper en petits morceaux, à devenir spécialiste de la spécialité et à ne plus avoir une vision d'ensemble de l'humain. Donc moi, ce qui me tenait à cœur, c'est cette vision qui rassemble, holistique. Donc j'ai énormément travaillé à pouvoir expliquer aux gens d'où provenaient leurs symptômes, une capacité de lecture de la maladie, de pouvoir traduire ce que la maladie est en train de véhiculer comme message. Les mots MAUX sont en fait des mots MOTS. Et j'ai toujours eu à cœur de pouvoir emmener les gens dans une nouvelle compréhension, dans un nouveau regard sur leur maladie. Et petit à petit, j'ai été amené à quelque part expliquer aux gens que la cause des causes de leur maladie est avant tout une dynamique fluidique énergétique qui est perturbée et encore plus profondément, quelque part, un souci dans le niveau inconscient. Notre inconscient, c'est une sorte de logiciel rempli de programmes et ces programmes influencent en permanence nos comportements, nos choix, nos actions, nos réactions. Mais on ne s'en rend pas compte parce que par définition, c'est inconscient. Et le corps vient toujours pointer du doigt comme un bip, 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 qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas mais qui est dysfonctionnel dans notre inconscient. Tous ces programmes sont hérités de notre petite enfance et de ce que nos ancêtres nous ont légué. Et nos ancêtres, c'est une lignée entière, hein. C'est pas que les 3 derniers étages de la généalogie. Et nos programmes sont aussi l'héritage de la dynamique d'inconscient collectif. On vit dans une société donnée à un moment donné. Et en fait, on est pétri de croyances, on s'en rend pas compte, mais qui influencent tout le temps notre vie. Quelque part, on est la plupart du temps devenu le prolongement de notre généalogie, le prolongement de croyances religieuses ou de croyances sociétales, politico-sociales. Et en fait, la plupart des gens sont en train d'exprimer une vie qui n'est finalement qu'une sorte de bras armé d'une société, d'une famille ou d'une foi, mais ils ne sont absolument pas eux. Ils ne sont absolument pas dans leur véritable identité. Et c'est ça que le corps décompense, en fait. Donc petit à petit, j'ai été amené à travailler de moins en moins concrètement sur le corps, mais plutôt dans la cause des causes, donc dans les programmes inconscients. Aider les gens à conscientiser toutes leurs croyances toxiques, à pouvoir remettre du mouvement aussi, non pas que dans leur corps, mais dans leur vie entière. De se rendre compte que peut-être ils sont trop figés dans leur couple, dans leur travail et dans l'ensemble de leurs croyances. Donc au sein d'Eclosiance, moi je viens apporter mon expertise de lecture des niveaux inconscients et subconscients.
On a tous une capacité de ressenti. Moi, j'appellerais ça le sixième sens. On a 5 sens, mais soyons honnêtes, on en a même tous un sixième qui nous permet de voir, bah tiens, cette personne, je la sens pas, ou ce lieu, je m'y trouve pas bien. Eh bien, imaginez que moi, j'ai poussé cette capacité de ressenti à son paroxysme. Donc, c'est ça mon super talent, mon talent d'exception, c'est de pouvoir, en une fraction de seconde, aller lire les niveaux inconscients de la personne et de pouvoir voir quelles sont les ressources qui ne sont pas activées et surtout quels sont les angles morts qui ont besoin d'être remis en mouvement, quelles sont aussi toutes les dynamiques toxiques qui sclérosent un être. Donc moi j'apporte vraiment cette compétence au sein d'Eclosiance. Alors outre cette capacité de lecture des niveaux inconscients et subconscients, aussi bien individuels que collectifs, donc une capacité de détecter aussi quelles sont les croyances collectives, j'ai aussi une capacité de donner une clé dans le niveau inconscient pour que la croyance puisse se reprogrammer, pour quelque part réharmoniser tout le système. C'est une chose d'aller détecter quel est le problème, c'en est une autre de pouvoir le réharmoniser et lui redonner une nouvelle fonction, une nouvelle dynamique. On pourrait presque dire qu'on va aider à dissoudre la croyance toxique, limitante, etc. et pouvoir donner une clé de mise en action et de réharmonisation d'un nouveau programme qui sera plus en adéquation avec la vie que vous voulez vraiment mettre en œuvre pour pouvoir enclencher ce fameux premier petit pas. Donc sur le site, vous pourrez vous inscrire au webinaire gratuit où là, on va tout vous expliquer, tout ce qu'on peut vous apporter pour pouvoir enclencher ce fameux premier petit pas.